Actu ce matin, l'opposition donc aussi a parlé, notamment dans le journal Point Actu, encore une fois, donc a donné son avis. La société civile, tout de même, dans ce remaniement gouvernemental, entre crainte et critique, s'exclame le journal ce matin, qui revient sur le parcours historique de Cheikhnian, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il s'agit donc d'un diplomate de carrière à la tête de la diplomatie sénégalaise. Autre chose, ou de la diplomatie sénégalaise, Le Soleil. Le journal Le Quotidien National qui revient toujours sur ce nouveau réaménagement gouvernemental. Nouvelle voilure pour un nouveau cap, a titré le journal ce matin, pour mettre à sa une l'image du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en train de discuter au palais présidentiel avec son premier ministre Ousmane Sonko. Cette image qui avait été donc sortie bien avant la publication de ce nouveau gouvernement. Tambacounda à la une de ce journal Soleil, et c'est important d'en faire un focus dans le cadre sanitaire. 472 décès néonataux et 42 maternels depuis janvier, notamment donc en ce premier semestre de l'année 2025. Le point, les fidèles de Sonko au poste stratégique, a titré le journal, tout en revenant encore une fois donc sur ce sujet qui fait parler notamment dans le cadre de l'actualité. On en parlait durant toute la semaine dernière, ce contrat qui avait été donc scellé entre la LONASE, la Loterie Nationale Sénégalaise, et le groupe GFM notamment. La TFM, un acteur transparent au service de la gestion, a dit le journal ce matin, pour mettre à sa une l'image de l'actuel directeur de la LONASE. Il s'agit de Toussaint Manga. Direct News à la une du journal ce matin, deux hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour revenir et parler justement donc de Dr Cheikhnian, qui est présentement au ministère au ministère des Affaires étrangères, et de l'autre côté donc Déthié Fall qui revient pour donc occuper le ministère des Infrastructures. Le journal de dire qu'il s'agit donc de deux hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'As quotidien à sa une ce matin, Sonko reprend la main, notamment donc à la suite de ce remaniement gouvernemental. Les nouveaux dans ce gouvernement, à la une du journal L'As quotidien, Yor, réaménagement ministériel, continuité et renouveau pour un Sénégal ambitieux, a titré le journal Yor ce matin. Dans sa une, les Échos parlent de Mamadou Dème. Le marché de l'assurance inclusive connaît des progrès certains. Il s'agit donc d'un journal qui s'intéresse spécifiquement dans le cadre de l'économie. Bilan décennal du marché sénégalais des assurances à retrouver dans ce journal. Des compagnies solides, une pénétration, dirait-on donc, timide dans le cadre donc économique. Il faut toujours le dire, le blanchiment, le clandestin, l'absence de bouche d'incendie dans les marchés. Tout ça sont donc des facteurs qui, en quelque sorte, donc, font que l'économie est en train de galoper dans le cadre justement donc de son essor. Libération qui revient encore une fois donc, comme il a l'habitude de le dire ou de le faire, le journal. Nos confrères qui parlent de justice au camp pénal de Liberté 6, une évasion spectaculaire stoppée, nous informe le journal ce matin, pour parler donc de cette escalade ou d'une escalade de la toiture du fameux quartier de haute sécurité. Tir de sommation, course-poursuite. Comment le détenu M. Ndiaye s'est fait la belle de 2 septembre dernier, en début de soirée, avant donc d'être rattrapé au sein même du camp Sékoumbalo. À retrouver également donc pour plus de détails dans le quotidien qui revient encore une fois donc dans les coulisses du changement du nouveau gouvernement. Le journal Libération qui en parle ce matin. Réumi quotidien toujours dans ce remaniement gouvernemental. Sonko 2, remanié pour mieux gouverner, a titré le journal ce matin, et revient sur les éclairages du DG de la LONASE, Toussaint Manga, cauchemardesque, a dit le journal Source A ce matin, pour revenir sur Biram Ndiaye, un des routiers enlevés au Mali et qui a perdu toute sa fortune. Il revient donc pour faire justement donc des détails, ou donner des détails de cet enlèvement, notamment donc dans la nuit du Gamou, a-t-il dit. On a dormi à la belle étoile en pleine brousse de nulle part sous une forte pluie avant d'être renvoyé le lendemain dans un autre endroit. On pensait qu'il allait tous nous tuer, a-t-il dit, notamment donc à la suite d'une révélation qu'il a faite. Le soir est revenu et a fait focus, comme tous les autres quotidiens, sur ce remaniement gouvernemental. Sonko 2, fort de 31 membres, a titré le journal ce matin. Souverain, comme le titre, le journal Vox Populi ce matin. Thierno Alassane Sall, dans sa réaction, notamment donc à la suite de ce gouvernement, TAS parle de formation laborieuse d'un gouvernement.
La société civile aussi a donné son avis dans ce réaménagement de Ousmane Sonko. La retentissante alerte de l'Alliance Sauver le Sénégal, notamment dans le cadre de la liberté, pour justement donc, notamment dans le cadre de la liberté de cette institution importante qui est la justice. En tout cas, l'institution a fait une alerte sur cette affaire, notamment pour parler de questions judiciaires avec le changement, le réaménagement qui a été opéré donc à la tête du ministère de la Justice. Le quotidien du groupe des médias qui parle enfin d'un Premier ministre super fort, comme l'avait dit le président de la République, Ousmane Sonko. Sud Quotidien à sa une ce matin, Sonko réajuste ses pions, a-t-il titré le journal. Au même moment, Quotidien aussi s'intéresse sur ce remaniement de clarification. Sonko reprend tous les pouvoirs, a dit le journal de Madiambal Diagne. Le plan de redressement toujours dans les tiroirs. Eh bien, selon toujours nos confrères du quotidien, le ministère des Infrastructures, coquille vide pour Déthié Fall, a titré le journal ce matin. En même moment que les Échos parlent de l'État, Pastef en marche, Sonko qui prend le pouvoir. Fin de bruit. Khalifa Sall et Cheikh Yérim Seck se sont expliqués au téléphone, a informé le journal Les Échos Walf Quotidien. Diomaye cède à la pression de Pastef. Départ de Jean-Baptiste Tine, eh bien Ousmane Diagne dans le gouvernement du Sénégal. Et pourquoi donc? En tout cas, c'est l'analyse de nos confrères du journal Walf Quotidien. L'Observateur en parle aussi, notamment dans ce cadre du nouveau gouvernement. Sonko tient les verrous du pouvoir, a dit le journal ce matin. C'est ainsi que nous nous intéressons des quotidiens sportifs, à démarrer d'abord par le journal Tribune Sport. La Fédération sénégalaise de football, après avoir été bousculée, dirait-on, attaquée d'un peu partout à la suite du match Sénégal-Soudan au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Eh bien, le journal informe justement donc en tout cas que la Fédération sénégalaise de football reconnaît des manquements et présente ses excuses à la suite donc, dont un communiqué rendu public hier. On s'intéresse d'abord au match qui se va donc opposer le Sénégal demain mardi face à la République démocratique du Congo. Une finale sans justement donc avant la finale, comme le dit le journal, un choc décisif pour la qualification. A titré le journal Tribune Sport ce matin au même moment. Record qui revient pour nous informer que les Lions du Sénégal sont bien arrivés à Kinshasa en République démocratique du Congo. C'est une mission commando et les Lions de Pape Thiaw sont bien entendu prêts à faire face et pouvoir gagner ce match afin de mieux assurer ou rassurer en tout cas les Sénégalais et eux-mêmes se rassurer parce que eux, ils veulent aussi disputer une Coupe du Monde. Birahim Touré. Une aperçu des quotidiens parus ce matin. Oui, des quotidiens qui sont, je le disais il y a un instant, presque tous revenus sur la nouveauté avec le nouveau gouvernement. Sonko 2, c'est ce que titre le journal Vox Populi. Sonko 2, souverain avec le remaniement ministériel, un gouvernement taillé sur mesure. Pratiquement beaucoup de quotidiens parlent du Premier ministre Ousmane Sonko qui tient enfin son gouvernement. On parle du Premier ministre qui reprend la main, les ministères de souveraineté avec. C'est le triomphe du peuple Pastef selon Vox Populi, mais également selon d'autres quotidiens ce jour. Donc, il n'y a plus à chercher de midi à 14h. Le Premier ministre a son gouvernement et a donc les options pour pouvoir faire avancer sur le plan économique, social, entre autres, la politique du chef de l'État. Oui, je pense que Birahim Touré, c'est un sujet qui fait parler depuis samedi dernier, puisque, il faut le rappeler, c'est dans la nuit du samedi, vers les environs de 20h, 21h, que cette information a été donnée, comme quoi que le président de la République, en tout cas, il y aura un remaniement gouvernemental. Je pense qu'il faut préciser une chose, Birahim Touré, c'est que un remaniement gouvernemental a toujours eu, en tout cas, de tout temps dans les gouvernements, qu'ils soient au Sénégal ou même ailleurs. Maintenant, pourquoi ça a fait trop de bruit? C'est là maintenant que je pense que c'est important d'analyser et de penser. Les quotidiens en ont parlé ce matin, les analystes, les politiques, la société civile, tout un chacun avec en tout cas sa manière de voir ce remaniement gouvernemental. Les hommes qui sont entrés et les hommes qui sont sortis, puisqu'il faut le dire, 2 ou 3 personnes qui sont sorties en tout cas conformément à l'ancien gouvernement qui était là. Donc je pense que c'est des choses, à mon avis, qu'il faut essayer de voir, d'étaler dans le cadre, en tout cas, des objectifs, non seulement du président de la République, mais du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui est chargé de coordonner l'action gouvernementale.
Oui, Sonko qui tient ses hommes. Oui, Sonko, enfin, qui, en tout cas, s'affirme, comme en tout cas, l'a informé beaucoup de quotidiens. L'essentiel, à mon avis, Birahim, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui sera le résultat. Je ne serai pas dans le cadre d'analyse de personnes. Ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui sont incluses dans ce gouvernement, à mon avis, seront à la hauteur de leur travail. Sinon, à défaut, il y aura forcément un changement puisque c'est les objectifs qui sont assignés. On verra maintenant est-ce qu'ils vont atteindre les objectifs ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, de plus que jamais, les Sénégalais attendent des résultats de ce gouvernement d'Ousmane Sonko. Il y a des urgences un peu partout. Je le disais tout à l'heure, le quotidien national Le Soleil qui revient pour parler de santé et de montrer le nombre de personnes ou le nombre de décès néonataux dans le Sénégal oriental vers Tambacounda, entre autres. Donc je pense que cela doit de plus en plus alerter les autorités, notamment sanitaires. Ibrahim Assi, qui quand même garde son poste de ministère, même s'il y a eu beaucoup de critiques à son endroit. Mais bon, de toute façon, c'est le Premier ministre lui-même qui est chargé de voir qui est bon, qui n'est pas bon, qui est en train de faire le travail conformément à ce projet Sénégal Horizon 2050. Ce que les Sénégalais attendent, justement, Birahim, je le dis et je le répète, c'est que ces urgences ou les urgences, dans le cadre économique, dans le cadre sanitaire, dans le cadre justement sécuritaire, puisqu'il faut le dire, de plus en plus on en parle, que ces urgences, que en tout cas que l'on puisse avoir des solutions dans le cadre de ces urgences. D'abord dire encore une fois pour finir, dire félicitations à ces ministres qui ont été nommés. Eh bien, bonne chance puisque le Premier ministre a déjà donné le ton que ce ne sera pas un gouvernement de ngourou comme on l'a dit, mais ce sera un gouvernement de travail qui demande encore des sacrifices énormes, 24 heures sur 24, pour l'intérêt des nations, de la nation, pour l'intérêt du Sénégal. Mais on leur souhaite bonne chance puisque leur réussite sera la réussite du Sénégal. Alors, 31 membres, dont 25 ministres et 6 secrétaires d'État, c'est ça le gouvernement du Sénégal. Et le quotidien Tribune qui revient sur ce remaniement ministériel en disant qu'il y a enfin un Premier ministre super fort. L'explication, selon le journal Tribune, c'est PASTEF gère maintenant les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Justice, intérieur. Le ministère de la Justice, on le sait, il y a eu beaucoup de bruit autour du secteur de la justice. Au-delà des grèves cycliques, entre autres, il y a une pression qui a été assez forte sur l'ancien ministre ou le désormais ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne. L'intérieur à Maître Bamba Cissé, Mohamedou Bamba Cissé, c'est le ministère qui doit gérer tout ce qui a trait aux élections. Il y a pas tout de suite un rendez-vous électoral, mais il y a les élections territoriales qui pointent à l'horizon. Un Premier ministre finalement super fort puisque ce sont ces hommes et femmes du parti PASTEF ou qui lui sont très proches qui sont aujourd'hui notamment dans ces deux ministères clés, à savoir la justice et l'intérieur, mais également dans d'autres départements. Important de faire un arrêt sur ça, Birahim, puisque ce qui attire enfin l'attention des Sénégalais, c'est ces deux ministères. Pourquoi ? Vous l'avez souligné tout à l'heure, d'abord le ministère de la Justice, énormément de dossiers que certains Sénégalais attendent que ces dossiers soient en tout cas vidés. D'abord revenir sur ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, quand même qui, selon le président de la République lui-même, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne peut pas passer inaperçu. Cette pression, on l'a vu, on l'a senti, et même le ministre de la Justice en a parlé, notamment donc au niveau de l'Assemblée nationale, avec des députés qui lui ont interpellé à l'occasion de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, de cette pression, notamment donc dans le cadre de faire justice pour ces martyrs, comme ils ont l'habitude de le dire. On avait entendu la réponse du ministre de la Justice à cette époque, Ousmane Diagne, qui a défendu bec et ongle en disant que la justice, justement, ne pouvait pas aller comme certains Sénégalais l'attendaient, c'est-à-dire aller, en tout cas, en vitesse. Entre vitesse et précipitation, c'est justement ce que voulait expliquer le ministre de la Justice à cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ce changement, Birahim Touré, ne peut pas interroger les Sénégalais, notamment certaines personnes, de dire que oui, ils veulent avoir une mainmise dans la justice. C'est pas ce que je dis pas que c'est c'est exactement le cas. C'est des questions, c'est des interrogations que l'on pose aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette démarche et ce qui est à l'origine de ce changement gouvernemental. Oui, le Premier ministre a le droit, en tant que Premier ministre, de consulter qui que ce soit et de mettre, en tout cas, une personne de confiance au ministère de la Justice. Aujourd'hui, il a enlevé la personne d'Ousmane Diagne
à sa place, il lui a donné, en tout cas, il a donné à ce ministère à Yassine Fall, qui quand même est un proche du Premier ministre Ousmane Sonko et un adepte, dirait-on, en tout cas, du parti PASTEF. Ça interroge, ça peut ticket à un moment donné par rapport justement à ce que ou au rôle que jouera Yassine Fall dans le cadre du ministère de la Justice, même si après il faut le dire Birahim Touré, même si elle est ministre de la Justice supérieure de certaines en tout cas institutions judiciaires, notamment en tout cas dirait-on le tribunal de Dakar entre autres, le parquet, mais cela ne veut pas dire que ce qu'il voudra, ses désirs seront des ordres à exécuter dans le cadre judiciaire. Ça fait juste poser des questions et on verra qu'est-ce qui va se passer, et j'ai l'habitude de le dire encore une fois, tout comme l'État du Sénégal, le Premier ministre ou justement le président de la République, nous les citoyens sénégalais aussi, nous réclamons justice par rapport à ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, parce que personnellement moi je pense que cela ne peut pas passer inaperçu. Il y a eu des choses qui se sont passées au Sénégal, des choses gravissimes, des personnes, des jeunes qui ont perdu la vie dans le cadre des manifestations politiques, dites politiques, et des personnes qui ont été arrêtées pour entre guillemets des délits d'opinion. Je pense que tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir dans le cadre judiciaire. Et le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, eux-mêmes, ils savent que dans le cadre judiciaire, Birahim, il y a des efforts à faire. C'est la raison pour laquelle, dès l'instant qu'ils ont accédé à la magistrature suprême, ils ont appelé à une assise de la justice pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer, comment est-ce qu'il faut réorienter le cadre judiciaire sénégalais, parce que sans la justice, oui, je pense que le Khalif général des Tidjanes l'en a parlé lors de son homélie au niveau, en tout cas à l'occasion de ce Gamou. Sans la justice, il n'y aura pas de paix. C'est important aussi aujourd'hui de pouvoir mieux asseoir la justice sénégalaise. Maintenant, l'autre côté, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez dit, on ne s'approche pas, en tout cas on n'est pas immédiatement à l'approche d'échéances électorales, même si de plus en plus on marche vers les élections territoriales qui doivent se tenir en 2027. De toute façon, Birahim, en un mot, pour ne pas s'étirer à longueur, comme on le dit en Wolof, aujourd'hui le Premier ministre Ousmane Sonko fait confiance à ses hommes. Il leur a confié une mission, dirait-on, qui dépasse en tout cas le PASTEF, une mission nationale, puisque le ministère de la Justice ne dépend pas de PASTEF, et le ministère de la Justice ne fait pas, justement, à mon avis, ne fera pas du travail que pour PASTEF, dans l'intérêt du PASTEF et dans l'intérêt national. Attendons de voir, avant de juger qui que ce soit, les résultats qu'ils font faire à travers justement leur poste nominatif, notamment le ministère de la Justice, pour reprendre la personne de Yassine Fall, et le ministère de l'Intérieur avec la personne de Maître Bamba Cissé, qui a été ancien avocat d'Ousmane Sonko. A dit que ce ne sera pas un gouvernement de villégiature, juste au sortir de la composition de ce nouveau gouvernement, plusieurs quotidiens qui sont revenus justement sur l'approche et ce remaniement. Réumi Quotidien, par exemple, qui parle de gouvernement Sonko 2, remanié pour mieux gouverner. L'objectif est clair et assigné à l'ensemble du gouvernement, à savoir travailler pour l'intérêt exclusif des Sénégalais. Source A qui parle de ministres effacés et arrivés de bleus. Et justement, parmi les bleus, on retrouve notamment plusieurs noms, mais un que nous retiendrons, il s'agit de celui de Chernian, le diplomate de carrière, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, un homme du Serail et, comme le dit un autre journal, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deux hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est Direct News qui titre sur cela, avec notamment Chernian et Déthié Fall. L'un d'abord qui a été chef de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères avant d'accompagner Abdou Diouf puis Abdoulaye Wade en tant que conseiller diplomatique. Aujourd'hui, il accompagne aussi le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Son parcours a ensuite pris une dimension internationale, ambassadeur en Afrique du Sud, aux États-Unis, puis au Japon, avant de devenir représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, à savoir donc Chernian, un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et c'est pour la troisième fois depuis l'indépendance du Sénégal que le ministère des Affaires étrangères est dirigé par un diplomate de carrière. On a donc rectifié, on peut le dire ainsi, pour ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères. C'est en tout cas ce que disent certains quotidiens ce matin.
Je pense que Birahim, c'est bon signe. Aujourd'hui, certaines personnes pointaient du doigt la diplomatie sénégalaise. Comme pour la gestion des Sénégalais de l'extérieur. Surtout même des infrastructures pour parler de Déthié-Fall. Mais pour la diplomatie, je disais tout à l'heure que c'est bon signe, puisque depuis un certain moment, les diplomates eux-mêmes s'interrogent. Pourquoi le ministère des Sénégalais de l'extérieur des Affaires étrangères n'est pas dirigé par un diplomate de métier. Maintenant, aujourd'hui, ils tiennent justement ce ministère, qui est le ministère des Affaires étrangères, qui joue un rôle très déterminant dans la gouvernance aujourd'hui des États, mais particulièrement du Sénégal. On a vu depuis un certain moment, à l'arrivée du Premier ministre ou du président Bassirou Diomaye Faye, certaines personnes, en tout cas, disent que la diplomatie sénégalaise est entre guillemets en recul ou à terre. Bon, je pense que... On a beaucoup parlé de tâtonnement au niveau diplomatique, sur le plan diplomatique, il y a encore un effort à faire. Exactement. Est-ce que c'est peut-être... Bon, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on peut dire que cela fait partie des options, ou en tout cas des raisons pour le Premier ministre de prendre un diplomate de carrière. Maintenant, la question, ce n'est pas seulement le diplomate de carrière à la tête du ministère. Maintenant, il va falloir également changer au niveau des différentes représentations diplomatiques du Sénégal, puisque très souvent, on a plus mis en exergue des compagnons politiques ou des partenaires politiques pour occuper certains postes de responsabilité, notamment ambassadeurs ou consuls, entre autres. C'est donc toute la diplomatie qu'il va falloir revoir. Et en tout cas, on l'espère avec le nouveau ministre en charge de la diplomatie, donc le ministre des Affaires étrangères, et surtout rappeler que la diplomatie, c'est du domaine exclusif du chef de l'État. Exactement. Donc, tout ce que fera le ministre Charnian sera dicté par le président de la République, puisque c'est le domaine exclusif du président de la République. Mais comme on le sait aussi du Premier ministre, puisqu'aujourd'hui, il tient son gouvernement et un gouvernement de combat. Ce sont là les propos donc du Premier ministre qui ne veut plus de villégiature. Merci à vous donc, Alamine Senghor. À 6h passées de 59 minutes. Une courte pause dans un instant. La grande édition du journal de 7h que je me ferai un plaisir de vous présenter.